Bonjour à tous, on se retrouve pour le 27e épisode, je crois, du Calisthenics Science Podcast. Ça faisait quelques épisodes qu'on n'avait pas eu d'invité. Aujourd'hui, on est rejoint par Michael Salgado Espino, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Loco by Motion sur Instagram. C'est un coach de calisthenics. Il fait beaucoup de choses différentes, il fait des posts assez intéressants et on voulait l'inviter pour parler de son approche de l'entraînement, de ses méthodes, de sa philosophie, etc. Monsieur Loco by Motion, pouvez-vous vous présenter au grand public? C'est sûr. En tout cas, merci encore une fois de m'inviter. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, la route a été, je vais dire, un peu intéressante. J'ai commencé assez jeune à faire du sport. Je crois qu'un peu comme tous les jeunes garçons, on a commencé la plupart par le foot. Donc, j'ai joué au foot J'ai commencé assez tôt. Je crois que j'ai commencé vers mes 3 ans et 3 4 ans, on va dire. Et j'ai joué au football jusqu'à mes 21 ans, 22 ans. Ouais. Et puis j'ai eu la grande chance d'avoir été à l'école de sport. Donc je sais que le système scolaire était un peu différent en Belgique et en France, mais en tout cas j'ai fait mes études en sport. Où ça? C'était donc l'école s'appelle, oui c'est un nom néerlandophone, mais qui était à UML ici sur Bruxelles. Et j'ai fait mes études là-bas de mes 12 13 ans jusqu'à mes 18 ans. Donc en fait, là-bas, on avait C'est une humanité moyenne sportive. de 18 à 20 heures de sport par semaine. Ah ouais. C'est quand même énorme. De ces 18, je crois que c'était 20 heures. De ces 20 heures-là, en fait, on devait choisir quel sport aller aborder principalement. Là, moi, je me suis vraiment plongé un peu dans la natation. Donc, on avait quand même 2 heures de natation par jour, 5 fois semaine. Ah ouais. Euh, et puis à côté de ça, on avait des sports obligatoires comme l'athlétisme, on avait la gym olympique, de là que j'ai un peu développé un peu des capacités de gymnaste. On avait athlétisme, de la gym, on avait du basket, du handball, donc vraiment plein de sports différents. Donc ça a fait vraiment que j'ai quand même un background un peu varié, assez développé. Une fois que j'ai fini mes études, je me suis lancé dans le CrossFit. Je crois c'était en 2012. Donc ça date, ça, il y a 8 ans. J'ai fait du CrossFit de 2012 à 2016, 2017. Et puis là, malheureusement, je me suis blessé gravement au genou. J'ai dû arrêter le sport quand même pendant 2 ans. Et puis, c'est un peu ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis la personne. Ben, allez, j'ai une approche d'entraînement tout à fait différente à ce que je faisais avant. Ça m'a permis vraiment d'un peu freiner les choses et de se dire, OK, peut-être que j'abordais l'entraînement d'une mauvaise façon. Et aujourd'hui, franchement, je profite énormément de mes entraînements. C'est super varié. Je me sens un peu moins emprisonné par, je sais pas si ça va faire plaisir à des gens, mais bon, c'est un peu cette communauté CrossFit où on se sent un peu vraiment emprisonné, où voilà, on fait que ça et rien d'autre. Et aujourd'hui, ça me permet de toucher à plein de choses et de progresser surtout sur plein de trucs qui aujourd'hui me semblent, pour moi en tout cas, corrects, quoi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai un passé quand même très très varié. J'ai touché à beaucoup de sports. Euh, on va dire dans ma carrière de coach, on va dire que sur 10 ans, ça va faire 10 ans bientôt, je crois que on peut dire qu'il y a eu 4 coachs différents, quoi. J'étais 4 personnes différentes. Donc, j'ai conseillé à chaque fois des choses différentes. C'est fou comment on change à chaque fois selon les périodes dans sa vie, quoi. Mais c'est un peu ça, voilà mon petit parcours jusqu'à maintenant, et j'en suis sûr que ça va encore changer, quoi. J'en suis sûr. Parce que là, tu as quel âge? J'ai fait 30 ans en avril. Ok. Ouais, ouais, ouais. J'ai commencé ouais, à mes 20 ans, je me suis lancé un peu dans l'industrie du fitness. À mon avis, vous connaissez, j'étais tombé sur un article sur T-Nation.
Je sais pas si vous voyez Ouais, si, ouais. J'étais tombé sur un article de Charles Poliquin Ouais. et pour moi, c'était waouh. Je dis, moi, je veux être comme lui, quoi. Donc, c'est ça qui a fait, en fait, qui a lancé un peu ma carrière qui m'a donné envie de me lancer en tant que coach, quoi. Ouais. Et t'as coaché quelle discipline? Donc, t'avais dit CrossFit, t'as coaché Là, natation aussi. quand j'ai un peu découvert T-Nation et puis je me suis un peu informé dessus, bon, j'avais des études derrière le dos, même si le premier jour de travail, je me sentais vraiment les mains vides, j'étais perdu, je me dis, mon Dieu, je connais rien. Dans la salle où je travaillais dans le temps, c'est quand même une grosse chaîne ici à Bruxelles. On fait un peu des choses, il y a un peu de tout. Quand moi je suis arrivé, par contre, il n'y avait pas encore de CrossFit. C'est arrivé que 2 ans après. Donc on va dire que moi je faisais vraiment avec les gens, c'était un peu de la remise en forme, quoi. Euh, le truc classique, quoi. Les personnes veulent être en bonne santé, ils veulent perdre du poids. Donc c'était une approche très, on va dire, très carrée, quoi. Et puis, ouais, 2 ans après, je me suis vraiment plongé dans le CrossFit. J'ai approfondi le sujet à fond et j'ai quand même coaché jusqu'à de 2012 à 2016, quoi. Ouais. Et ensuite, maintenant, c'est vraiment... Ben là maintenant, donc j'ai arrêté de travailler dans cette salle parce que j'y ai travaillé quand même 7-8 ans. J'ai arrêté ouais, il était début 2019. Donc ça va faire quand même bientôt 2 ans. Et puis là, du coup, je me suis vraiment concentré un peu sur, OK, je vais partager ma philosophie euh, et les gens, je vais les aider grâce à ce que j'ai appris toutes ces années, quoi. Donc là, principalement, ce que je fais, c'est du coaching en ligne et du personal training. Ouais. Mais principalement, je crois que 80% de mon activité, c'est bien le coaching en ligne, quoi. Ok. Ouais. Comment tu. Ah, on revient à couper. Attends, Alors, est-ce que voilà, c'est le c'est retour? bon. C'est bon, ok. Mon micro. Bienvenue. Bienvenue sur le Kick Disparition. Podcast. Ah, Petit effet de surprise. Mon micro était de mauvaise humeur. Comment tu définirais ta pratique? Parce que sur Instagram, on te voit parfois faire de l'haltérophilie, on te voit faire des one-arm chin-up, on te voit faire parfois des entraînements de mobilité ou souplesse bas du corps, on te voit faire des handstands. Comment tu définirais ta pratique? Parce que ça semble être assez varié. Oui, Quels sont tes exactement. objectifs? Et oui, si tu devais mettre des mots sur ce que tu fais actuellement, c'est quoi? Ben, je crois que ce que je pratique aujourd'hui, ben, toute mon expérience m'a permis aujourd'hui de faire toutes les choses que je fais. Donc, j'ai quand même un solide background en haltérophilie que aujourd'hui je continue à faire, même si c'est que une fois semaine, j'aime bien avoir ma petite séance d'haltérophilie. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien et que je sens pas le besoin d'arrêter. Puis à l'école, bon, la gym, donc c'est aussi quelque chose que j'ai toujours adoré. Donc pour moi, c'est logique de continuer à le faire. Et puis, ouais, il y a des choses que j'étais pas spécialement spécialisé dedans. Donc j'ai fait appel, par exemple, à d'autres coachs pour m'aider, pour me coacher. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai rassemblé toutes ces choses-là. En fait, oui, mon approche, c'est mes objectifs à moi. Parce que j'ai souvent, par exemple, des gens que je coach en ligne et quand voilà, on apprend à se connaître. Voilà, la question logique, c'est quoi tes objectifs? Et à mon avis, vous l'avez déjà entendu souvent. Oui, mes objectifs, c'est ce que toi tu fais. Ouais. Et c'est ce que je dis, ok, ouais, mais ce que moi je fais, c'est mes objectifs, c'est ma philosophie, pardon. Je dis, je veux bien te partager ça, mais par contre, il faut prendre le temps de réfléchir à ce sujet-là. Parce que bon, on sait très bien, un handstand push-up, on claque pas les doigts et malheureusement, dans 2 mois, on n'a pas un instant push-up. Donc, ça va te demander de nouveau énormément de travail et puis un entraînement surtout intelligent, pas faire les choses inconsciemment. Mais pour moi, aujourd'hui, ma philosophie, elle est un peu plus dans l'état d'esprit d'apprentissage, quoi. J'essaie
d'apprendre à me connaître à travers ma pratique, quoi. C'est pour certaines choses, me mettre un peu dans les difficultés, voir un peu comment je réagis. Je me souviens au tout début, par exemple, quand j'avais fait appel à un coach pour les handstands, je me souviens, la première année, elle était super frustrante, quoi. Et c'est vrai que ça a appris à développer un peu cette patience et à se dire, OK, le handstand va arriver, mais prends ton temps, profite de tes séances. Mais j'étais tellement obsessionné par l'avoir le plus vite possible que tu oublies un peu de profiter de ta pratique, quoi. Mais aujourd'hui, oui, je dirais que ma philosophie d'entraînement, c'est un peu ça, oui. J'ai essayé de rassembler toutes les choses que j'ai appris et les approcher un peu d'une manière un peu plus intelligente, on va dire. Je crois que c'est surtout ça, même si toutes ces choses-là, je les ai fait dans le passé. Mais par contre, l'approche était tout à fait différente. On va dire que j'ai un peu abordé la chose d'une manière un peu plus intelligente que avant, quoi. C'était qui Ouais. ton coach de head balancing? Ben moi, j'ai fait appel à Harry Williams. Il est sous le nom de Holistic Movement, Ok, ok. Ah ouais, je vois c'est qui. l'Australien. Ouais, Je vois. Très très j'ai fait fort. appel à lui. Et puis, j'ai eu de l'aide de Joachim, coach de mobilité. Je ne sais pas si vous voyez sur Instagram, mais c'est un Belge. Je crois que Non, je ne je connais crois que pas. j'ai déjà entendu parler de lui. Ouais, il fait des choses de malade mental. Et lui, c'est lui qui m'a un peu aidé. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu ça, quoi, ma philosophie. J'ai un peu toutes les personnes qui m'ont aidé dans mes objectifs dans le passé. J'ai un peu rassemblé la chose et j'en ai fait ma pratique, quoi. C'est tout. C'est à peu près ça, quoi. Est-ce que tu mettrais un nom dessus ou par exemple on sait que Portal fait beaucoup de movement. Je vais pas dire Loco by Euh, Motion, quoi. c'est ça, ouais, t'es un peu en mode motion aussi. Et Oui, non, puis et tu sais, j'en discutais encore avec un collègue ce matin, c'est que on est un peu dans une période où voilà, Ido Portal a un peu lancé le mouvement, euh, mais pour moi, honnêtement, je crois que cette définition-là, elle est différente pour chacun. Pour moi, le mouvement, ça va être peut-être ce que moi je fais parce que voilà, moi je vois ça en tant que mouvement. Par contre, quelqu'un peut-être avec des objectifs un peu différents, il va, je ne sais pas, il va faire que de l'haltérophilie et pour lui, c'est le mouvement, quoi. Je crois que le mouvement est différent pour chacun selon tes envies, tes besoins. Euh, je crois que ça va varier de personne à personne, quoi. ok. Parce que ouais, bah, du coup ça regroupe pas mal de disciplines quoi. Nous aussi avec Morgan on se spécialise plus dans la calisthénie quoi. Donc vraiment Ouais, c'est le poids du corps, mais bon on incorpore quand même du squat, des dips, du street lifting aussi. Donc on ouais, touche un ouais, peu à ça. Et globalement on se considère plus comme des calisthenics quoi. ouais, ouais. Mais Et c'est le vrai street qu'on va lifting, si je me trompe pas, c'est quoi? C'est traction lestée, dip lestée Muscle muscle up up aussi lesté. et et muscle back up lesté. squat. Ah ouais, back squat, ok. Alors, selon les compétitions, il y a parfois des coefficients entre les mouvements. Ouais, Donc, par exemple, 1 kg en dips ou en traction ou en muscle-up va valoir 1 point, tandis que c'est uniquement 0,5 points pour 1 kg au squat, par exemple. ah ouais, d'accord. Bien sûr, ça donne des coefficients, quoi. Donc, parce que les 4 lifts, donc muscle-up, traction, dips, squat, sont moins équilibrés que sur le powerlifting. Donc, parfois, ils donnent des ratios. Pour ce qui, Ouais, ouais, je ouais, trouve, est une bonne idée, parce que sinon, ouais, il y ouais, aurait ouais. des coureurs qui viendraient en compétition avec des squats incroyables et ils s'en sortiraient correctement en dips. Ils arriveraient Ouais, juste avec ouais. un muscle-up. Ils feraient quand même des bonnes perfs. Mais ouais, c'est ça les quatre mouvements. Ok. Muscle-up, traction, dips, back squat. En tout cas, c'est vrai que maintenant que tu m'as posé cette question, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais réfléchi. Je me dis remettre un nom à ce que je fais parce que je sais que par exemple dans le passé, tu sais, des fois on s'identifie à, ben, par exemple, je sais pas moi, si on fait du CrossFit, on fait du CrossFit et je trouve que ça donne un peu, tu sais, cet état d'esprit un peu fermé où on a un peu peur d'essayer autre chose. Donc même si par exemple on s'identifie à un certain nom, il faut quand même essayer de garder un peu cet état d'esprit ouvert et oser toucher à d'autres choses. Parce que toucher à autre chose, pour moi, ça va, quoi qu'il arrive, ça transfère sur sa pratique peut-être principale, quoi. Mais je crois que
ouais, s'identifier à un nom et garder cet état d'esprit ouvert. Je crois que c'est un peu la clé Ouais. du progrès, quoi. Vraiment garder cet état d'esprit ouvert et pas avoir peur d'essayer autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quoi, ils se sentent prisonniers de ce qu'ils font, quoi. Ils veulent pas sortir de cette zone de confort, on va dire. Ouais, Et je crois que ça clairement. peut te faire évoluer en tant que personne, en tant qu'athlète, de sortir un peu de ta zone de confort et essayer peut-être une autre pratique pendant un petit temps, quoi. Ouais, je suis d'accord, hein. Par exemple, en poids de corps, il y a plein de gens qui faisaient que du poids de corps et ils n'osaient pas de toucher à une barre ou même à faire un curl ou des trucs comme ça. Ouais, ouais, Puis, alors qu'il y a plein de mouvements qui sont super utiles à mettre en place exactement. pour s'aider justement. Oui, c'est vrai que je crois en calisthénie, c'est un peu. Ben, ici, moi, j'ai un parc près de chez moi et c'est vrai que quand j'arrive avec mes haltères, des fois, je fais ma petite séance, disons ma petite séance traction à un bras, puis je sors mes haltères et ils me voient faire des curls, ils se disent, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois que pour eux, c'est un peu, ça fait pas partie de leur routine et puis tu vois les regards, ils se disent, bon, OK, on comprend pas trop ce qui se passe, quoi. Ouais, Mais ouais, bon, c'est et puis ça, par après, c'est super bénéfique d'en faire, quoi. clairement. Parle-nous un peu de tes performances actuelles. C'est vrai que c'est comme ça, on aime bien se situer sans vouloir se comparer, hein, mais juste Ouais, pour ouais. avoir une petite idée de ce que tu fais, hein. Je trouve que c'est toujours plus crédible pour un coach, pour quelqu'un d'avoir certaines performances. Ben là, par exemple, c'est vrai que je suis un peu dans une phase depuis, on va dire, 2 mois où j'essaye un peu je suis un peu en maintien, quoi. J'ai pas spécialement les objectifs d'améliorer mes chiffres, mais bon, quoi qu'il arrive, quand on bouge, ben, les chiffres s'améliorent automatiquement. Mais les derniers chiffres que j'ai faits, j'ai 3 tractions par bras. Donc, ma traction à bras, j'en ai 3 du côté droit et 3 du côté gauche, Ouais. C'est- que j'ai aussi réussi comme ça sans vraiment. C'était pas l'objectif, quoi. C'est vraiment arrivé, c'était super surprenant. J'ai une traction lestée. J'ai 3 tractions lestées. J'ai jamais essayé une rep. Par contre, j'ai 3 reps max à 60 kilos. Aux anneaux en supination ou à la barre? À la barre en supination. Ok. J'ai 3 reps à 60 kilos. J'ai réussi un dips lesté il y a 2, 3 semaines à 72,5. Ça, j'étais quand même assez content parce que bon, j'en ai jamais fait avant. En tout cas, pas comme objectif d'aller chercher ma rep max. J'ai un back squat bon, à pieds nus aujourd'hui à 140. Mais bon, je suis Ouais. passé avant à ceinture, genouillère et chaussures d'haltéro. J'étais quand même à 175 et j'avais Ouais, un ok. front squat à 152,5 dans ces temps-là. Là, actuellement, j'ai bon, en haltéro, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais Ouais, aussi, ouais. j'ai un arraché de 95 kilos et un épaulé jeté. Je crois que je ne suis pas monté au-dessus de 100 kilos, quoi. En tout cas, avant, mes chiffres étaient beaucoup plus élevés parce que bon, c'était un peu mes objectifs, quoi. Mais bon, aujourd'hui, à mon avis, comme vous le voyez dans mes vidéos, pieds nus, c'est vraiment parce que j'adore, quoi. Ouais. Mais sans spécialement me dire, oui, je vais aller me chercher une grosse rep aujourd'hui, spécialement l'objectif. Ouais, je crois que c'est à peu près ça, mes chiffres actuels, quoi. Et oui, et puis je suis content, j'ai réussi 3 déficits handstand push-up complets. Ouais. Ça, je crois que c'est vraiment la chose où je suis le plus satisfait parce que bon, j'avais réussi ma première rep en handstand push-up en septembre 2019. Ouais, septembre 2019. Et je m'attendais vraiment pas à évoluer si vite quoi, sur le handstand push-up. Surtout tout ce qui est poussé, c'est une grosse faiblesse chez moi. C'est une catastrophe. Alors, on remarque après tes chiffres que Ouais, ouais. le tirage ça J'ai va un bien. gros tirage depuis tout le temps, quoi. Alors, ce qui est marrant, ce qu'on avait eu comme invité Freaks Movement, et Ah il ouais. nous avait parlé d'une de ses théories, qui était que les nageurs étaient en front lever et en tirage en général. Et là, tu nous as dit que
fut un temps, tu faisais 10 heures de natation par semaine. Ouais. Tu nous dis que tu es bien Ah, plus c'est fort en marrant, tirage ça. qu'en poussée, donc c'est marrant. Ah, là, C'est fou, ça. ça Peut-être sa démontre la théorie qui théorie. est bonne, quoi. Ah non, mais ça confirme la théorie, pardon. Je suis con. Ouais. Et tu bosses des statiques? Tu bosses le front lever ou la planche? Front lever, j'avoue que j'ai bossé ça pendant un petit temps, mais c'était super frustrant. J'ai pas senti de progrès et j'ai complètement lâché. Franchement, c'était horrible comme pratique. C'était pas facile. Clever, sans spécialement le travailler, j'ai toujours réussi à le faire convenablement. Mais là, par contre, pour le fun, il y a un mois, j'ai essayé un front lever pour le fun et j'ai tenu quand même 5-6 bonnes secondes sans spécialement le travailler. Mais bon, je crois que le transfert de la traction à un bras, je crois que c'est un transfert énorme sur le front lever, quoi. Et je me sentais vraiment solide dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est pas spécialement un objectif de bosser sur mon front lever ou sur le back lever, quoi. En tout cas, pas maintenant. À l'avenir. Mais c'est vrai qu'avec les bases que tu as en tirage, il devrait venir facilement normalement. Ouais, non, c'était surprenant. Ouais, Franchement, je me souviens quand je m'entraînais j'avais pas encore la traction à un bras ouais. et j'avais réussi une fois, je crois, 4-5 secondes. Ça me paraissait une éternité, quoi. Je voulais qu'elle passe, quoi. Et là, les 6 secondes, elles sont passées tranquillement sans trop devoir pousser dans mes réserves, quoi. Bah, c'est propre, en tout cas. Ouais, non, j'étais vraiment allez, surpris de la perf. Bah ouais, globalement, ça fait quand même un bel arsenal, on va dire, hein. T'es Ouais. assez complet sur pas mal de mouvements. C'est solide. En termes de handstand, c'était quoi tes objectifs quand tu travailles avec un coach? Parce que là, on te voit faire des tugs, des Edin qui ont l'air assez effortless. Ouais, Je pense qu'on t'a déjà vu faire des press to handstand. ouais, Est-ce qu'il y a eu exactement. un temps où tu as travaillé le one-arm handstand peut-être? Non, ça a été bah, tout d'abord quand j'ai approché ce coach, c'est parce que j'ai toujours réussi à marcher sur les mains. Par contre, rester 5 secondes sur place, pour moi, c'était impossible, quoi. Donc je me dis, bon, j'ai besoin d'aide, donc j'ai approché Harry pour m'aider. Et on a travaillé bon, très longtemps sur les bases, donc beaucoup de travail contre le mur, toutes ces positions un peu de base, donc le tuck, le straddle, le handstand hold classique. Et puis on a commencé à partir du 6e mois, j'ai commencé à travailler avec lui mes presses, donc les presses to handstand. Euh, ouais, ça m'a pris quand même 6 à 9 mois, je pense, avant d'avoir réussi le premier. Parce que bon, je manquais aussi énormément de mobilité. J'arrivais à peine toucher mes orteils. Donc du coup, ça joue quand même fort sur, euh, sur la presse. Mais bon, du coup, comme j'étais un peu on va dire, dans ce monde-là, c'est vrai que quand je voyais les gens faire des one-arm handstands, pour moi, c'était OK, c'est l'objectif suivant. Et puis, j'ai eu de la chance, en fait, de le rencontrer, puisqu'il était venu d'Australie, ici à Gand, en Belgique, et qu'il expliquait que voilà, ça, c'était un objectif quand même assez solide, parce que il disait 6 ans d'entraînement, 6 fois par semaine euh, des longues heures d'entraînement, 2 heures à 3 heures. Et bon, et puis là, du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Je me suis dit, OK, est-ce que j'en ai vraiment envie? Pour moi, la réponse était simple, c'était non, j'en avais pas envie. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais essayé d'aborder, quoi, le one-arm handstand. Et je pense pas non plus que, qu'un jour, je me lancerai dans cet objectif-là. Surtout que je suis passé quand même une bonne année, toute l'année 2019, à m'entraîner 3 heures par jour, 6 fois semaine. Et là, du coup, mon approche a un peu changé à nouveau. Où, voilà, j'ai une approche un peu, on va dire, minimaliste, où mes séances durent 1 heure, 1 heure et demie, quoi. Donc, je pense pas non attaquer le one arm pour le moment. Ouais, faut de la patience pour cet objectif-là. Ah ouais, exactement.
Et donc maintenant, tu t'entraînes comment? Tu fais des séances un peu plus courtes, d'1 heure et demie, 6 fois semaine aussi, ou Ouais. Donc, je suis encore sur 6 fois semaine. Par contre, ouais, mes séances, je les ai coupées en deux, quoi. Avant, c'était 3 heures. Là, c'est 1 heure et demie. C'est un peu un expériment que je fais depuis quelques mois où j'essaie vraiment de choisir des mouvements qui vont avoir un gros transfert sur des autres mouvements. Euh, mais je voulais surtout un peu voir le, le fait de, OK, je m'entraîne 1 heure et demie et puis je vais me concentrer un maximum sur ma récupération. Donc j'ai mis des méthodes, allez, j'ai pas mis personnellement des méthodes en place, mais voilà, j'ai commencé à pratiquer de la méditation, je fais des exercices de respiration, je prends mes douches froides, mes bains chauds. Donc je joue un peu plus du coup avec cet aspect-là pour voir un peu ce que ça donne. Et franchement, ça va faire maintenant, bah, depuis on va dire le confinement, que j'ai vraiment fort diminué mes heures d'entraînement et je me suis un peu concentré sur justement cet aspect de récupération et mes progrès ont été énormes, quoi. Je pense que j'en faisais beaucoup trop, en tout cas pour moi. Parce que bon, il y a des gens qui aiment bien s'entraîner longtemps, pourquoi pas? Si la personne elle a le temps et qu'elle travaille peut-être pas, pourquoi pas t'entraîner 3 4 heures par jour si c'est quelque chose que tu aimes bien. Mais par contre, pour moi, vu mon hygiène de vie à côté, c'était un peu trop, quoi. C'était beaucoup trop. Même si je progressais, mais là, je progresse encore plus vite, quoi, en faisant moins parce que ça me correspond à moi, quoi. C'est surtout ça. J'ai vraiment découvert, en tout cas, je crois, ce qui est idéal pour mon corps aujourd'hui. ça prend du temps pour s'en rendre compte? Souvent, on en fait trop, hein. Souvent, c'est une fois qu'on a diminué un peu le volume qu'on voit qu'en fait, on fait parfois Ouais. mieux et qu'on se rend compte qu'on était Ben, moi, trop. je le remarque avec mes étudiants en ligne, ils sont tous très, très motivés. Et moi, j'ai aucun souci. C'est très bien d'être motivé, hein. Il faut absolument. Mais bon, faut voir un peu, OK, c'est quoi ton hygiène de vie? Est-ce que tu travailles 8 heures par jour? Est-ce que tu es, je sais pas, père de famille? Est-ce que tu as un travail qui te cause énormément de stress? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'entraîner 6 fois semaine, 3 heures par jour? Ouais. Pour moi, Mhm. c'est vraiment quelque chose, c'est ce que je dis tout le temps aux gens. On essaye, on regarde comment ça se passe, mais très souvent, en tout cas, quand les gens m'ont approché, oui, voilà, je fais ça, 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 je progresse plus, j'ai essayé de faire plus. Et moi, je conseille toujours faire moins, quoi. Si tes progrès stagnent, souvent faire moins va te faire progresser beaucoup plus vite qu'en faire trop, quoi. Et tu as privilégié certains mouvements. Je suppose que quand tu faisais 3 heures, tu touchais un peu à plein d'exercices différents et que maintenant, tu as peut-être mis l'emphase sur certains mouvements, comme tu disais, qui avaient plus de transfert. Ouais, ben ouais, voilà, c'est un peu ça. Là, ça va faire ben, depuis le confinement que je me concentre un peu sur les mouvements de base. Ben, j'ai la traction lestée, le, la strict press. Là, j'ai recommencé un peu le bench. Ça faisait quand même 4 5 ans que j'en avais pas fait. Euh, les dips lestés. Donc, c'est vraiment des gros mouvements, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, avant, ma séance me prenait autant de temps parce que j'étais vraiment obsessionné. Mais quand je vous dis obsessionné, c'est obsessionné, hein. J'étais possédé par je ne sais pas quel pouvoir. Je ramenais mon trépied à la salle et je le plaçais. Et OK, je démarrais mon échauffement et j'ai installé ma petite caméra. Et puis j'allais voir, par exemple, ça allait me frustrer si, par exemple, ma ligne n'était pas droite. Donc, si par exemple sur ma programmation, aujourd'hui c'était prescrit de faire 3 fois 30 secondes, ok, je fais mes 3 fois 30 secondes, mais j'étais pas spécialement satisfait de ma ligne, ben, j'allais faire 3 fois 30 secondes en plus jusqu'à ce que cette ligne soit vraiment comme moi je la voulais, quoi. C'était la même chose pour mon tuck. S'il n'était pas comme moi je voulais qu'il soit, ben, ma séance, au lieu de faire 3 séries, je me tapais 10 séries, quoi. Donc, du coup, tu sais, tu crées un peu cette obsession à que tout, on va dire, je voulais vraiment que tout soit parfait, quoi.
Et ça m'a quand même, bon, j'ai évolué, mais ça m'a quand même fort empêché de progresser, à mon avis, comme certains font peut-être plus vite, justement parce que, tu sais, ils ont une approche un peu, tu sais, ils arrivent à lâcher prise. Mais je crois que mes séances, je faisais pas spécialement beaucoup sur les 3 heures, c'était un peu plus ça, quoi. Si par exemple, au début, je me souviens pour les handstand push-up, si sur la programmation, j'avais prescrit 24 reps, je dis n'importe quoi, euh, ben, j'allais peut-être faire 48 reps, le double. Parce qu'en fait, j'avais tellement raté, et au lieu de faire à la limite 24 tentatives, et bon, basta, on s'arrête là. Non, moi, Ouais. j'allais vraiment continuer jusqu'à à vraiment accomplir 24 belles reps, quoi. Et du coup, ça fait que tes séances te durent une éternité, mais pourtant, je faisais pas tellement, quoi. Mais c'était juste cette façon très obsessionnée de travailler qui m'ont gardé à la salle pendant 3 heures, quoi. À mon avis, on connaît tous ça, cette obsession. Ouais, c'est sûr. Et maintenant, comment tu structures un peu plus tes entraînements? Tu fais un split particulier, tu fais un peu le fameux split du deux portal, bras tendus, bras pliés, jambes et puis repos. Mais c'est vrai que les splits, j'en ai essayé pas mal. J'aime bien un peu, en fait, ça dépend En fait, moi, je programme mes entraînements maintenant depuis une bonne année. C'est moi qui m'en occupe. Parce que bon, j'aime bien expérimenter, même si voilà, j'ai pris de l'aide à gauche et à droite. Maintenant, j'aime bien expérimenter par moi-même. Donc, j'ai essayé plein de splits, mais par contre, j'aime bien changer tous les 4 semaines, par exemple. J'aime bien un peu choquer un peu mon corps par exemple, là, Choquer je le suis muscle. passé. Ouais, voilà. Je suis passé, par exemple, voilà, le mardi, c'était ma séance traction à un bras. Ben, aujourd'hui, je la fais le jeudi, par exemple. Ok, Et ouais. bizarrement, ouais, ça reste différent, quoi. Même tu fais ce petit changement, des fois, on va vraiment chercher à se compliquer un peu la chose, tandis que tu switches tes jours et ça fait déjà, ça change énormément, quoi. Mais en tout cas, en ce moment, je suis sur les lundis, je fais mes handstand push-up. Donc tout ce qui est poussé, quoi. Mardi, j'ai ma séance haltéro et force. Donc là, je fais l'arraché, l'épaulé jeté et mes back squats avec quelques exercices en accessoire. Le mercredi, je crois que ça, c'était de Ido Portal que j'avais appris. C'est un jour deload. Ça dépend un peu du jour. Il y a des mercredis où je préfère me reposer parce que je sens que j'en ai besoin. Et puis, si je sens que je suis bien, bah, je vais aller à la salle, je vais me faire une petite séance handstand tranquille, avec un peu de mobilité, vraiment rien de très, allez, rien de compliqué en tout cas. Et puis jeudi, je fais ma séance traction à un bras, donc aujourd'hui. Euh, Vendredi, handstand push-up. Et samedi, j'ai une grosse séance de deadlift, de soulevé de terre. Ah, ok. Ah, C'est vraiment, j'essaie pas, je suis plus. C'est vraiment au feeling, franchement. Je programme plus trop. Je sais qu'il y a des splits et tout ça, et qu'avant j'ai essayé de respecter tout ça, mais aujourd'hui j'ai une approche beaucoup plus flexible et ça marche vraiment très bien, ouais. franchement. Ouais. En tout cas, je suis très satisfait de cette approche-là. Ça fonctionne vraiment bien. Bah, la structure est propre, hein, puis si c'est un peu flexible en même temps, c'est que tu adhères bien, donc c'est Ouais, parfait, ouais, quoi. surtout que je me sens aussi, de toute façon, le lendemain, je sens que voilà, j'ai bien récupéré, j'ai bien dormi, je suis prêt à m'entraîner, quoi. C'est vrai qu'avant, avec certains splits, je sentais pas spécialement, je me souviens surtout, mais bon, ça c'est aussi parce que bon, j'étais un peu débutant dans l'handstand push-up. Au début, ça te fatigue énormément et je crois que j'avais 72 heures de repos entre les deux séances, mais pour moi, j'étais pas récupéré, quoi. C'était ouais, c'était énorme comme fatigue. Ouais, Donc là, tu fais j'espère. de la one arm chin-up uniquement une fois par semaine? Ouais, exactement. J'en ai jamais fait 2 fois par semaine. Je pense pas en avoir fait 2 fois par semaine. Ouais, parce que la route a été longue. J'avais commencé, je crois, les One Arm Chin Up en 2018. Ouais, je crois 2018. Et c'est vrai que c'est un peu toujours dangereux, tu sais, qu'on a un peu les capacités
pour effectuer ce mouvement, je me souviens, j'avais vu une vidéo d'un gars, tu sais, j'en avais jamais vu, quoi. Et j'étais là, waouh, ok. Ben, j'ai essayé, elle n'est pas passée, évidemment. Euh, j'ai fait mes petites recherches et puis voilà, on te conseillait, pourquoi pas commencer par une pose isométrique, des excentriques, etc., etc. Donc je me dis, tu sais quoi, je vais essayer. Je me souviens, je prends l'anneau, je démarre de la position haute, hop, et je contrôle la descente tranquillement pendant 10 secondes, quoi. Mais sans être assisté. Donc j'avais déjà vraiment cette capacité à mettre tout mon poids sur un bras et de contrôler ma descente pendant 10 secondes. J'ai fait ça super longtemps. Et puis, tendinite, quoi, des deux côtés. J'ai quand même souffert de la tendinite jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait. Euh, et ouais, en fait, j'en faisais, même si je faisais qu'une fois par semaine, j'en faisais beaucoup trop, quoi. J'en faisais beaucoup trop. Le volume était trop élevé, l'intensité était beaucoup trop élevée, surtout l'intensité était tout le temps élevée. Là maintenant, par exemple, depuis le début, on va dire que j'ai un peu changé un peu l'approche en 2020 et c'est une petite séance d'une heure par semaine, quoi. Et je fais un exercice en fait. C'est les où on accroche un strap dans l'anneau opposé où j'utilise du poids. Et là, je suis sur. En fait, je varie la fourchette de répétition est assez élevée. Je suis entre tout le temps entre 6 à 12 reps par bras. Ah ouais, Donc, et bizarrement, quand j'ai eu cette approche-là, ben, la tendinite a disparu. C'est fou. Mais avant, j'ai toujours travaillé beaucoup de reps, l'intensité très élevée. Et je crois pas que c'est une. Allez, c'est pas une bonne idée. Mais ça m'a fait rire. Je crois que j'étais tombé sur le podcast. C'était avec qui que vous discutiez? avec Alexis? Simon. Euh, ouais, ou Ou alors Alexis? Alexis, ouais. qui- je- Vous parliez d'un gars qui prenait des pauses de 10 minutes, je pense, dans le podcast à un moment. Ah, on parlait de Jonathan Ferland-Valois. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben, C'était avec qui qu'on parlait de ça? j'ai un peu fait le test en plein confinement. Ben ouais, on était confinés ici à la maison. Il fallait bien s'occuper. Et je me suis dit, tu sais, ben, je vais essayer. Je fais une série et je prends 10 minutes de pause. Même si c'est emmerdant, quoi, parce que 10 minutes, c'est long. Mais je me dis, bon, je vais en profiter. Je suis à la maison. On a le temps, quoi. On peut pas sortir. Donc je me dis, ben, je vais prendre 10 minutes de repos. Et je faisais des longues séries, donc j'étais aussi entre 6 à 12 reps par bras, par série. Euh, et bien voilà, 10 minutes de pause. Et en fait, ça me permettait de repartir sur chaque nouvelle série. J'étais frais, quoi. C'était comme si je commençais mon entraînement. Et puis j'ai fait ça, franchement, pareil pour les weighted, pour les tractions lestées. Je faisais des séries super élevées en rep avec des 10 minutes de pause. Je crois que j'ai fini ce cycle-là. J'avais réussi à faire 5 fois 10 à 35 kilos. Ouais, solide. Je prenais 10 minutes de pause entre mes séries Ouais, après. Mais bon, j'avais quand même développé une capacité de travail énorme, quoi. Et puis un matin, ben, je me réveille, j'étais super frais. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller voir ce que ça donne. J'avais déjà une traction à bras par côté. Je m'échauffe, je fais quelques excentriques. J'étais vraiment super chaud. Je crois que j'ai une vidéo même sur Instagram. Et je fais mes 3 tractions par bras, quoi. J'étais Alors là, qu'avant, ton PR, c'était une seule avant. exactement. putain. J'étais choqué. J'étais là, oh là là, c'était. La magie. Ah non, c'est fou. Mais bon, c'est une méthode, je crois, qui marche super bien, quoi. Tu fais un gros mouvement, super lourd, énormément de reps, beaucoup de temps de travail, de temps de repos, pardon. Mais bon, on n'a pas tous le temps de prendre 10 minutes de pause, quoi. Ça prend. Et bon, c'était une chouette expérience, hein, mais je le referai plus. Parce que bon, c'était quand même des séances qui te prenaient. Bon, si on est à la maison, ça te prend quand même du temps, quoi. 5 fois 10 Et je crois avec. que ouais, la traction à un bras, c'est pareil, c'est un peu comme le handstand, c'est un objectif qui est quand même assez intéressant parce qu'il te teste un peu, quoi. Est-ce que tu veux trouver un raccourci pour accomplir plus vite ta traction à un bras ou est-ce que tu vas te discipliner à t'entraîner intelligemment et quoi qu'il arrive, ta traction arrivera
un jour, mais je crois que c'est vraiment un objectif où il faut beaucoup, beaucoup de patience, quoi. Où, pour moi, 90% des personnes qui veulent atteindre leur traction à un bras, il faut faire un minimum, quoi. Et puis voir sur le long terme, tu sais, te concentrer à te dire, OK, je vais m'entraîner une fois par semaine pendant 1 an, je vais avoir ma traction à bras au lieu de, tu sais, taper à fond dans le volume et dans l'intensité. On a une grosse rechute, on n'arrive plus à s'entraîner pendant 1 mois parce qu'on est dégoûté. Et puis, c'est des montagnes russes, quoi. Mais en tout cas, allez, je programme pour beaucoup de gens la traction à un bras et c'est tous vraiment une toute petite séance. D'habitude, c'est un exercice. Je choisis. Après, ouais, la sélection d'exercices est quand même assez importante ici. Donc, vraiment choisir le bon exercice pour la bonne personne. Et puis, je fais beaucoup de travail en accessoire, quoi. Donc, énormément de curls où je vais varier la position. Donc, on a coude devant le corps, près du corps, derrière. Je change le grip. Je fais quand même beaucoup de travail aussi pour augmenter la force de préhension. Euh, et en fait, ça te permet, en fait, ouais, la traction à un bras, il faut vraiment faire en sorte de rester en bonne santé pour l'accomplir, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, bon, on avait discuté un peu de ça aussi avec Simon Opto qui était venu sur le podcast et il a eu aussi une grosse tendinite et maintenant il reprend enfin son entraînement et il a dit exactement la même chose, beaucoup de Oui, patience. ouais, exactement, parce que je Et, crois qu'il avait. En fait, moi, Simon, j'ai appris à le connaître parce qu'il m'avait tagué sur un de ses posts. J'avais fait un post sur la traction à un bras que trop de gens s'attendent à quelque chose de très rapide et que justement, si on fait les tractions, j'avais posté qu'il fallait s'attendre à rien. C'est un peu ça que j'avais mis dans le post. Euh, et puis, ouais, voilà, en discutant, il me disait qu'il s'était vraiment gravement blessé au niveau du coude. Mais ouais, la traction à un bras, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent. Je crois que c'est un mouvement qui est quand même intéressant à bosser, quoi. c'est clair, Ouais, ça apprend beaucoup de choses. ouais, exactement. Alors, il y avait un sujet que Alexandre et moi, on voulait aborder aussi. Ça fait, je crois, 2 ans que tu suis une diète carnivore. Alors, est-ce que tu Ah, peux nous parler en long et en large, en long et en travers de cette expérience, ouais, nous raconter tout sur ça? ok, Voilà, on cool. voulait parler de ça. Ouais, c'est aussi une histoire un peu marrante. Il faut savoir que j'ai tout essayé. Je suis quelqu'un, en fait, j'essaye tout. Ça, c'est. J'adore essayer des trucs, donc s'il y a quelque chose qui est un peu qui sort de l'ordinaire, ben moi ça m'attire quoi. Je vais vraiment tout le temps dans l'opposé. Surtout c'était un peu une période où on entendait oui la viande. En fait c'était surtout une période où moi j'avais arrêté complètement quoi. Donc je suis passé par une phase. Ben, déjà dans ma période CrossFit, j'étais un peu dans une phase où ben, je mangeais tous les 2 heures. C'était même pas spécialement des petits repas, c'était vraiment des gros repas parce que bon, l'objectif était je voulais monter en poids. J'ai toujours pesé entre 68 à 70 kilos, donc je suis quand même assez léger, mais l'objectif était à ce moment-là de monter à 78 kilos, quoi. Et tu mesures combien? Je mesure 1,70 m. Ouais. Et donc je mangeais toutes les 2 heures, 8 repas par jour. C'était l'horreur, quoi. Franchement. Ça n'a, ça n'a pas vraiment marché. Ouais, t'as pas réussi à prendre de poids? Non, j'ai pas pris vraiment rien. En fait, j'ai un métabolisme qui, à mon avis, qui est tellement rapide que. Et bon, c'est vrai que déjà à cette période-là, j'avais pas mal de problèmes de digestion. Je me sentais ballonné, très irrité, énormément d'acné. Pourtant, bon, tu sais, pour moi, l'acné, tu l'as fait quand tu es en puberté, quoi. Donc, j'arrivais pas à m'en débarrasser. J'ai mangé de cette façon-là vraiment très longtemps. Puis j'ai fait pendant une petite période, je me suis lancé donc végétarien. Euh, Ça franchement j'ai bien aimé. Ça allait. Je me sentais vraiment bien, euh, sans plus quoi. Et puis voilà, j'avais une collègue au travail qui était végane. J'ai essayé 2, 3 mois, mais bon ça c'était très très dur. Je suis un grand fan des œufs.
J'en mange 12 par jour depuis très petit. Donc Ah pour ouais. moi, lâcher mes œufs, c'était toucher à quelque chose de très important quoi, dans ma routine. Donc ça, c'était dur. Et bon, j'ai pas arrêté cette approche pour une certaine raison, mais bon, je suis tombé gravement malade. Je crois que c'était 2017. J'ai eu une pneumonie rare dans le poumon droit. Ça a commencé bizarrement. Je donnais cours chez moi à mon travail. Et en plein cours, ben, je me sentais vraiment, je faisais de la fièvre, j'étais vraiment vachement malade, quoi. Et j'ai dû appeler un collègue et lui dire, écoute, remplace-moi parce que moi, ça va pas, quoi. Je tiens plus, je suis monté dans la cuisine, je me suis posé. J'ai quand même un peu paniqué parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, quoi. On est venu me chercher au travail, je suis rentré à la maison, je suis rentré dans mon fauteuil, j'ai plus bougé pendant 5 jours. J'ai quand même été voir le médecin. Le médecin me dit, bon, tu as une grippe. Tu sais, je faisais de la fièvre, j'étais vraiment très faible, j'étais courbaturé, on dirait qu'on m'avait roulé dessus avec un camion. C'était horrible. Et puis, je crois, le 5e jour, j'ai commencé à tousser, comme si quelqu'un me pointait un couteau dans le dos. C'était horrible, mais le pire de tout, c'est que je sentais, en fait, on dirait que c'était vraiment horrible à chaque fois que je le raconte, ça me touchait un peu. Je sentais, en fait, mon énergie disparaître, quoi. Je sentais comme si je partais. C'est vraiment fou, j'arrive pas à expliquer. Et je crois que c'était un samedi matin, quand je me suis réveillé le matin, j'ai regardé ma compagne, je lui ai dit, écoute, j'arrive pas à sortir du lit, quoi. Je sais pas bouger. Et bon, là, du coup, elle a paniqué aussi. On a été aux urgences. Bon, là, du coup, ici à Bruxelles, bon, à l'hôpital en tout cas où j'ai été, ça a été quand même très très vite. On m'a mis quand même dans une zone rouge où c'était quand même assez, euh, assez important à me traiter, quoi. Et bon, on me fait les tests nécessaires. Et puis là, voilà, on découvre en fait que j'ai une pneumonie rare, qui est vraiment rare. Je me souviens même plus du nom. Euh, J'avais une infection dans le sang. Et en fait, je me sentais tellement faible. Il m'avait pris du sang dans les artères. Et en fait, j'avais plus d'oxygène qui partait vers mon cœur. Donc, j'étais vraiment en train de partir, quoi, en fait. L'infirmière me disait, voilà, si tu arrives ici, peut-être 2 heures après, ben, qui sait, on n'aurait rien su faire, quoi. Donc, moi, ça m'a fait quand même réfléchir, quoi. J'avais 27 ans. Ouais, 27 ans. Je me dis, bon, à 27 ans, quoi, je fais du sport, je fais quand même attention à mon sommeil. Je pensais faire attention. Allez, je pensais que voilà, mes habitudes alimentaires étaient bonnes. Tu sais, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, à 27 ans, on tombe pas malade comme ça. C'est pas normal, quoi. Donc, du coup, un matin, je suis tombé sur la page de Dominique, qui est sous le nom de Origins Nutrition sur Instagram, qui est londonien, mais qui vit à Bali. Et justement, lui, il avait un peu cette approche, on va dire, ancestrale envers la nutrition, quoi. Donc, c'était un peu manger ce que nos ancêtres mangeaient. Euh, je l'ai contacté, je lui ai un peu expliqué mon problème. Il m'a dit, écoute, voilà, je propose des services en ligne, mais je vais d'abord te demander de télécharger mes livres sur mon site. Donc, il a des e-books qui sont dispo sur son site. Par contre, je ne sais pas s'ils sont encore dessus. Il a été super gentil. Il m'a offert un e-book qui était à vendre sur son site, parce que sinon, un est gratuit. Je me suis un peu plongé dans le sujet. Ça m'a vraiment tenté. Je me suis dit, en gros, ouais, ça va faire maintenant 2 ans où mon alimentation est basée autour de la viande rouge. Euh, pour avoir vraiment une alimentation assez complète niveau vitamines, minéraux, je consomme des organes aussi, donc le foie par exemple, les intestins. Bon, c'est moins cool à manger au début, c'est un peu un choc. Et par après, bon, on s'habitue. Des œufs, du poisson, du yaourt, du fromage. Qu'est-ce que je mange encore? Ouais, je crois que c'est un peu tout, quoi. Donc voilà, ça va faire maintenant 2 ans que. Surtout la première année, elle a été aussi de nouveau un peu, c'est ma personnalité. J'étais très obsessionné par le sujet.
Donc, je me suis vraiment plongé dedans et j'étais vraiment sérieux. Je crois pendant toute l'année 2019, j'ai pas consommé un glucide. Donc, c'était que ma viande, mes œufs, mon yaourt, etc. Mais c'est vraiment la période où je me suis senti le mieux, quoi. Pour moi, c'était. Mais bon, c'est vrai que par après, voilà, si tu es invité chez des gens, si tu vas en vacances, voilà, je me dis, tu sais quoi, et même lui, il pousse un peu tout le monde, voilà, petit à petit, tu essaies d'incorporer des choses que tu aimes bien. Donc je me dis, ok, pourquoi pas, ici en 2020, j'ai essayé d'incorporer petit un peu de riz, des patates douces. Qu'est-ce que j'ai encore essayé? Du miel. Mais ça me convient vraiment pas. J'étais de nouveau ballonné. Euh, Même, mais ouais, mon sommeil qui était moins bon. Donc là, ça va faire de nouveau quelques mois où j'ai essayé quand même pendant quelques mois de consommer des glucides. Comme je vous dis, ça fonctionne vraiment pas pour moi. Ça fonctionne vraiment pas pour moi. Et c'est personnel. C'est pas après, c'est ce que je dis parce qu'il y a des gens qui, je vais pas dire qui m'attaquent. Allez, bon, je vais dire qui m'attaquent quand même sur les réseaux. Mais c'est ce que je leur fais expliquer. C'est pas parce que moi je mange comme ça que tout le monde doit manger comme ça. Moi, j'ai par exemple, et je l'avoue aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé enfin quelque chose qui me convient à moi. Le jour, par exemple, où mon corps me dit, tu sais, il me donne un petit signal, écoute, il y a peut-être quelque chose que tu fais pas bien, j'ai aucun problème à changer mon alimentation. Je crois que c'est un peu la clé avec tout ce qu'on fait, c'est on fait quelque chose qui fonctionne, on mesure un peu ses progrès. Si à un moment, ben, on stagne un peu ou on se sent pas spécialement bien, ben, on adapte. Euh, En tout cas, là, oui, principalement, mon alimentation est encore la même depuis 2 ans. Et c'est ouais, c'est des trucs un peu surprenants parce que voilà, à l'école, on m'avait appris, voilà, en tant que sportif, les glucides, il faut manger toutes les 2 heures. Et là, par exemple, je m'entraîne tous les jours à jeun, quoi. Je jeûne 18 à 20 heures par jour. Donc, en fait, je mange 2 repas. Mes 2 repas sont euh, mon premier, on va dire qu'il est vers midi. Et puis, j'ai mon deuxième et mon dernier repas qui est vers 4-5 heures. Et puis, c'est fini, quoi. Mais j'arrive pas à expliquer. Moi, mes performances, elles ont monté, quoi. Pour moi, c'était quelque chose de. C'était pas possible de s'entraîner à jeun et de pouvoir, je sais pas moi, faire des grosses séries de back squat à jeun. Pour moi, c'était impossible. Mais le fait de ne pas manger, j'ai justement plus d'énergie. Mon énergie, elle est beaucoup plus stable qu'avant. Avant, je me souviens, je mangeais mon repas à midi. 1 heure après, on était sûr, je voulais faire la sieste parce que j'avais une chute d'énergie. Et là, mon énergie, elle est vraiment stable. C'est fou. Mais en tout cas, pour moi, ça marche. C'est quelque chose, et c'est ce que je dis à tout le monde, il faut essayer, puis c'est à toi de voir ce que tu en fais. J'ai un étudiant, par exemple, aussi, dès que je lui ai dit il m'a demandé, parce qu'en fait, je crois qu'on en parlait là tantôt, que je suis assez discret sur les réseaux sociaux. J'aime pas imposer quelque chose aux gens, ou j'aime pas dire, voilà, c'est un peu ma personnalité. J'aime bien être discret. Et si les gens sont curieux par ce que je fais, il n'y a pas de problème. Demandez-moi, je suis ouvert d'esprit. J'adore communiquer. J'adore avoir une conversation. Euh, je- voilà, on peut discuter là-dessus. Mais je vais jamais ouvertement dire, voilà, la méthode carnivore, c'est la méthode. C'est un peu comme les vidéos qu'on trouve un peu sur YouTube. Le meilleur exercice. Qu'est-ce qui est le meilleur exercice? Ok, oui, peut-être pour toi, mais pas pour tout le monde. Et je crois que l'alimentation, c'est un peu ça. Il faut trouver ce qui fonctionne. C'est tout. Par exemple, l'année 2019, j'avais fait un post là-dessus, ou une story plutôt. J'ai suivi chaque chose que j'ai mangé. Donc, j'avais un petit carnet. Repas numéro un, je mangeais ça, ça, ça. Je me sentais de telle façon. Donc, je mesurais vraiment mon énergie, mon sommeil, mes performances.
Ça m'arrivait de rajouter un petit truc dans mon alimentation, chanter directement, par exemple, je sais pas moi, ballonné, ben, j'allais noter, voilà, tel aliment fait en sorte que je suis ballonné, quoi. Et aujourd'hui, je sais exactement quel aliment consommer pour me sentir en pleine forme. Mais ça ne veut pas dire que, voilà, si, je sais pas moi, si ton repas préféré, c'est un spaghetti bolo, ben, une fois semaine, pourquoi pas manger un spaghetti bolo, quoi. Tout en Donc, ça... étant carnivore, il y en a qui font ça aussi. Par Comment? exemple, enfin, par exemple, il y a des gens qui se disent carnivores et c'est vrai que j'avais écouté un podcast et il parlait pour être carnivore, il faut manger 80% de son alimentation de la viande. Ouais, Et à partir de ce moment-là, tu pouvais être considéré comme carnivore. ouais, ouais, ouais. Et du coup, Mais c'est pour les 20%, je sais plus tu te s'il laisses disait un qu'il se peu. faisait du Ouais. plaisir aussi ou quoi. Je sais pas s'il y en a qui mangent des spaghettis bolo en même temps ou quoi. Possible, possible. Mais ça, c'est un peu trompeux, les réseaux sociaux. Ouais, Respect aux coachs, j'ai des connaissances qui ont aucun problème à poster les conneries qu'ils mangent, tant mieux, franchement. Mais je connais des coachs qui jurent par et carnivore ou vegan ou si, mais à côté, on sait très bien que, ou je sais très bien que, voilà, ils respectent pas tout le temps ce qu'ils conseillent aux gens. Mais pour revenir sur le sujet, euh, j'ai un de mes étudiants, par exemple, un judoka, qui, euh, qui aussi, pour lui, quand je lui en ai parlé, pour lui, c'était impossible, quoi. Ah non, mais tu dois manger tes glucides. Mais par contre, c'est un garçon très jeune, très très bon en judo, très ouvert d'esprit. Tu sais, voilà, il était curieux, donc je lui ai informé un peu sur le sujet. Je lui ai dit, écoute, même si je t'informe un peu, prends-toi surtout le temps d'approfondir le sujet et tu regardes, expérimente un peu de ton côté et tu regardes ce que ça donne, quoi. Donc le gars, il s'est mis à fond. euh, mais je sais que lui, par exemple, ben, il aime bien les fruits, donc il consomme quelques fruits par semaine. Il n'y a aucun problème, quoi. Si tu sens que toi, ça te convient, très très bien, quoi. C'est... Et ouais, je crois que c'était aussi, c'était un de mes derniers, ou ouais, un de mes derniers posts. Je crois qu'on est tellement, les réseaux sociaux font un peu en sorte qu'on se sent un peu obligé à faire comme les autres, quoi. Toi, tu es sur un programme, tu vois une autre personne être sur un autre programme, tu te dis, ah merde, et il a les mêmes objectifs, tu te dis, eh merde, moi je suis sur tel programme, mais lui il fait ça, il est meilleur que moi, je devrais peut-être faire comme lui. Et du coup, tu te sens un ouais, peu obligé à faire comme lui, c'est pareil, quoi. J'ai des gens qui me disent, oui, j'aimerais bien manger comme toi, je dis, mais peut-être que manger comme moi, ça te convient pas, quoi. Donc, c'est un truc, ouais, pour moi, c'est surprenant ce que je fais, mais en tout cas, ça fonctionne pour moi pour le moment. Donc, c'est pas quelque chose que je vais changer. Je suis pas prêt à changer. Et par après, c'est quelque chose qui m'a ouvert vraiment les yeux. Je suis beaucoup plus conscient aussi que j'ai de la chance. On n'y pense pas tous les jours, mais je suis conscient de la chance que j'ai de manger, quoi. C'est vraiment fou, quoi. Après 20 heures de jeûne, tu sais, je me prépare mon repas, je suis le mec le plus heureux sur la planète. Je me dis, j'ai la chance, je me fais mon petit repas, quoi. Et chaque bouchée, elle est inoubliable, quoi. Et c'est quelque chose aussi ça m'a appris aussi à viser un peu plus la qualité, quoi. Que de inconsciemment, tu sais, on achète des aliments sans peut-être savoir, ok, ça vient d'où, est-ce que ça a été élevé ou de la bonne façon? Parce que bon, même si je consomme beaucoup de viande, pour moi, il est hors de question de donner mon argent à, à de la viande que je sais qui a été mal élevée, tu sais, qui est remplie d'antibiotiques et de plein. Allez, ouais, et même le fait de maltraiter les bêtes comme ça, pour moi, c'est hors de question. Moi, mon argent, il va vers quelqu'un que je sais que voilà, il a respecté la bête et je vise beaucoup plus la qualité que la quantité. Avant, c'était vraiment dans l'inconscience. J'arrivais au magasin, hop, le caddie, il était rempli et c'était parti. Je me faisais un festin, quoi, sans spécialement penser à toutes ces choses-là, quoi. Mais en tout cas, c'est un sujet intéressant à approfondir, quoi. Ouais. c'est clair. C'est quand même pas évident à se procurer des intestins, des fois.
t'en trouves facilement. Ouais, mais si, franchement, les boucheries, la plupart des boucheries, si tu vas à une boucherie et tu lui demandes, voilà, tu me donnes le reste de la bête, avec plaisir, quoi. Il y a des boucheries qui te le donnent gratuit. Ok. Ouais, ouais. Mais bon, et par après, il faut savourer Faut savoir le savourer. ces, ces choses-là. C'est pas tout le temps super agréable à consommer. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu l'habitude, mais au début, il fallait prendre son courage en main, quoi. Ouais, parfait. Hein. Bon, en tout cas, c'est super intéressant hein, comme alimentation, etc. Donc, Non, en tout cas, ça, c'est un truc que je dis aux gens. C'est vrai que on recherche toujours j'espère en tout cas, que la plupart des gens recherchent à toujours un peu améliorer leur performance et leur bien-être. Et c'est des choses qu'il faut tester, quoi. Mais c'est vrai que cette façon-là de manger fait vraiment en sorte d'avoir une énergie beaucoup plus stable. Et ça, c'est super cool, quoi. T'as plus mais, les rechutes. ouais, bah, c'est parce qu'on voit souvent des trucs de recommandations optimales hein, dans les livres de bouquins, les livres de force, en 2020, voilà, dans la nutrition, toutes les études et tout. Et c'est vrai que j'avais écouté quand même quelques podcasts sur justement la carnivore diet et il y avait pas mal d'arguments qui montrent que c'est cohérent finalement. Et puis, ben, si tu as testé sur toi et que tu vois des améliorations par rapport à autre chose, ben, Ouais, ouais. c'est tout bénef, quoi. Donc, Ouais, non, exactement. faut oser essayer ça. Hein. Moi, Ouais, c'est surtout, je crois que de nouveau, ouais, les gens ont un peu peur de sortir de cette zone de confort où, tu sais, ils ont leurs petits aliments qu'ils aiment bien consommer et que du coup, ils savent que c'est peut-être pas spécialement bon pour la santé. Ben, c'est fou comment on reste quand même attaché à ces choses-là ouais, et qu'on a peur d'essayer autre chose. Et c'est vrai que, bon, par après, faut à nouveau refaire ou faire ces recherches. C'est vrai que la transition d'une diète, ben, comme la plupart des gens, faire cette transition de cette diète-là, de cette façon de manger-là, à passer à carnivore, elle est violente. Les 2 premières semaines, ton énergie, elle est nulle part. Tu te sens, OK, qu'est-ce qui se passe, quoi. Mais bon, c'est juste le temps que ton corps s'adapte un peu à à cette nouvelle façon de manger. Mais après, c'est magnifique, quoi. Mais bon, je serais curieux de savoir que j'aimerais bien savoir ou à discuter à quelqu'un qui teste et qui me dit, ah non, pour moi, c'est pas possible. Je serais vraiment curieux. J'aimerais bien avoir cette discussion-là. Parce que bon, je reste convaincu que voilà, chacun est différent, chacun a besoin de choses différentes. Donc, mais en tout cas, ouais, on va dire qu'aujourd'hui, 80% en tout cas de mon alimentation, c'est de la viande rouge, quoi. Et et, en plus de ça, j'ai pris 8 kilos, quoi, en 2 ans. ah ouais. Ouais, donc Et tu je suis passé de manger 8 fois à 2 fois, et c'est en mangeant 2 fois que j'ai pris du poids, quoi. as calculé les calories aussi? Non, vraiment pas, vraiment pas. Mais bon, je crois que je dois être à 2 000 à 3 000 calories par jour, manger. Ouais, Du coup, ça te fait ouais. des belles assiettes après, quoi. Qu'en viande. Ouais, je suis à Ouais. environ. Bon, moi, j'ai la capacité aussi à manger énormément en une fois, quoi. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là ou qui vont pas spécialement se sentir bien, mais sur, on va dire, une journée, je suis près de 1 kilo de viande, quoi, qui est énorme. Ah, Ouais, c'est sympa. ouais. Ouais, et je te dis, c'est un chouette sujet parce que quand j'en parle aux gens, les yeux s'ouvrent. Et quoi? Pour eux, c'est pas possible, quoi. Ah oui, mais non, j'ai entendu que tu vas boire et ci et ça. Et bon, quand on fait les recherches, ça aussi, par après, il faut apprendre aussi. C'est vraiment intéressant. Il faut savoir aussi lire les études parce qu'il y a beaucoup d'études où c'est tout simplement, ils choisissent un certain public, ils choisissent une date, le questionnaire, il est envoyé ou on vient sonner à ta porte. Est-ce que vous mangez de la viande? Oui, je mange de la viande. Ah, ok. Ils reviennent 5 ans après. Est-ce que tu manges encore tout le temps de la viande? Ah oui. Comment tu te sens? Ben, je me sens comme une merde. Ok, la viande, c'est mauvais. Mais bon, on va pas approfondir. Est-ce que cette personne-là boit, je sais pas, un Red Bull avec sa viande? Est-ce que cette personne-là, est-ce que elle a une pratique physique?
c'est toutes des choses qui ne sont pas tenues en compte. Il y a très peu d'études observatoires qui démontrent vraiment des choses comme ça, quoi. Ça demande. Mais bon, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de tester les choses par soi-même. Je crois que les gens ne font pas ça assez, que ce soit l'alimentation, l'entraînement. On a toujours envie, j'ai l'impression, que quelqu'un nous dise, OK, fais ça, et voilà quoi. Et je trouve qu'on doit plus avoir ce réflexe de, on teste par nous-mêmes et on regarde quoi, ce que ça donne. Ouais, je suis d'accord. Je pense que niveau performance pour l'entraînement de force, ça ne pose pas de problème parce que l'entraînement de force, c'est une activité qui est assez peu glycolytique. Mais je pense que pour beaucoup de sports collectifs, du handball, du foot, du basket, ce serait quand même sous-optimal parce que c'est des efforts très glycolytiques. Donc ce serait. Non, non, exactement. Mais justement aussi, donc la personne qui m'a aidé là-dedans, Dominique, euh, s'occupe des All Blacks, l'équipe de rugby. Et voilà, il dit ça dépend de nouveau de la personne. Mais par exemple, je sais qu'avec eux, bon, même si je sais qu'ils jeûnent, la plupart de l'équipe jeûne 16 à 18 heures, la plupart de l'équipe, leur alimentation à nouveau est basée à 80% de viande. Mais par contre, je sais qu'ils consomment certains un peu plus que d'autres, des glucides par-ci par-là. Parce qu'il dit, voilà, j'adapte à nouveau à la personne, quoi. Et c'est quelque chose qu'on doit tous faire, quoi. Tu adaptes ton alimentation à ton activité, quoi. Ensuite, donc moi, alors, disclaimer, moi j'ai quand même des a priori au niveau de la diète, carnivore. Et je voulais en parler. Je pense que niveau consommation de fibres, ça va poser un problème sur le long terme quand même. Parce que bon, là, ça fait 2 ans que tu fais la diète carnivore. Ouais. Mais manquer de consommation de fibres, c'est un risque au niveau des risques de diabète, c'est un risque au niveau du cancer du côlon. Tu as vraiment très peu de fibres dans ton alimentation, tu ne consommes pas de fruits ou de légumes. Euh, non, ouais, non, fruits, j'ai jamais été, de toute façon, j'ai jamais été très fruits ni légumes. Et là, en 2 ans, non, non, j'ai très peu de fibres dans mon alimentation, mais je me souviens pas où j'étais tombé dessus. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Je crois que le documentaire s'appelait, j'arrive pas à tomber dessus. Mais je crois qu'il y avait une discussion aussi là-dessus sur la consommation de fibres. Et il Ah, disait, est-ce que tu parles du documentaire Netflix Game Changer? non, non, pas du tout. Ouais, Non, 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 c'est non, quand même pas une non, non, référence. non, Mais non, non, non. non, Non, je celui-là, je sais que l'oublie tu parlais de pas. ça. J'ai regardé 20 minutes et je l'ai éteint. Donc, je Ouais, trouve surtout que, avec son approche carnivore. ouais. Mais si je me trompe pas, j'avais lu une étude, j'avais lu l'étude qui mentionnait dans le documentaire qui disait justement au plus de fibres on consomme, au plus on en a besoin. Et au moins on en mange, au moins le corps en a besoin. J'ai pas trop approfondi le sujet, mais bon, si vous voulez, je peux vous envoyer. Je sais que ma connaissance, c'est super chouette. Il a un podcast, c'est des mini-épisodes de 15 minutes où il prend un peu des sujets différents. Et je crois qu'il a un podcast justement où il parle des fibres, où il explique justement qu'apparemment, bon, c'est vraiment pas mon domaine, hein, je m'y connais pas assez pour en parler, euh, que on n'en a pas besoin, quoi. Par après, c'est comme j'ai dit, moi aujourd'hui, c'est ma façon de manger. Si dès qu'il y a quelque chose que je sens, OK, il y a un truc qui est pas normal et que, je sais pas moi, mon médecin ou une autre personne me conseille peut-être de consommer un peu plus de fibres, ben c'est parti, on consomme un peu plus de fibres. Mais en tout cas, je sens aucune carence à ce niveau-là où je te dis, je me sens super bien, quoi. Ouais, ok. Ouais, parce qu'en fait, les réserves que j'ai par rapport à la diète carnivore, c'est pas par rapport au danger de la consommation de viande, mais c'est plus pour le manque d'autres choses. Mais oui, enfin, déjà, consommer beaucoup de viande, Ouais, d'organes, ouais, ça te permet d'avoir quand même des apports très riches en micronutriments, donc micronutriments, vitamines, minéraux. ouais, Euh, donc, bon, c'est quand même des aliments de qualité très denses, très riches. ouais, Mais oui, exactement. surtout sur la question des fibres. Puis même les fibres pour la satiété, je pense que ça peut manquer si tu es sur une diète avec un faible volume.
avec un faible apport Ouais, ouais. pour perdre du poids. Je pense que l'apport des fibres, c'est une grande aide quand même. Donc, c'est Ouais. pas productif non plus de consommer 60 grammes de fibres par jour avec que des Non, non, haricots non. verts Ouais, ouais. et des flocons d'avoine bruts. C'est vrai que ces choses-là, je les ai jamais consommées à la base. Je te dis, je suis pas quelqu'un qui est très fruits ni légumes. Donc pour moi, et c'est vrai que cette façon de manger peut faire peur à certains gens parce qu'on dirait que c'est pas varié, quoi. Je vous avoue que moi, ça va faire 2 ans que je mange les mêmes repas. Mais ouais, c'est un peu, ça va en contre de ce qu'on sait aujourd'hui. Voilà, essayer de manger très varié. Ouais, c'est quelque chose que moi aussi j'ai dû apprendre à accepter que ce que je fais aujourd'hui fonctionne pour moi, même si je sais qu'autour de moi, c'est pas spécialement toujours facile. Ma famille, mes amis, des connaissances qui mangent d'une autre façon, c'est vrai que je me sens un peu seul dans ce que je fais, quoi, du coup. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Moi, au fond de moi, je sens que oui, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. J'ai par exemple ma compagne qui mange un peu de tout, quoi. Mais j'ai aucun problème. Si elle se sent bien, pourquoi pas, quoi. C'est, ouais. Ok. Puis elle respecte ton choix et tout, ça, c'est cool, quoi, ça. Si ça tourne bien. Ouais, non, voilà, exactement. Ouais, ouais, ça c'est cool. Bah, nickel, hein, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, hein. Vous avez Franchement, essayé 80% de viande? je sais pas. Franchement, il y a trop de trucs de nouveau. Ouais, tu vois, la nutrition, c'est quand même très sensible. Il y a quand même pas mal de choses auxquelles on est attaché, quoi. Ouais, ouais, Moi, j'ai déjà expérimenté vegan un mois, ça a été, quoi. Après, j'ai pas, c'était un peu plus pour l'expérience et j'ai pas vraiment senti de différence. ouais, ouais. Euh, Puis j'ai déjà essayé des diètes plus high carb, plus high fat aussi. Mais j'ai jamais été très extrême. Mais j'aime bien comme toi essayer quelques trucs. Ouais. Après, bah, souvent, là, je trouve que j'ai une approche, on va dire, assez généraliste et ça marche bien. Donc, autant continuer, quoi. J'arrive à matcher ça avec d'autres aspects aussi. Et Ouais, c'est cool. parfait, quoi. Là, maintenant que j'y pense, c'est vrai qu'il y a à mon avis, vous connaissez Paul Check. Je sais pas si Ouais, vous connaissez. ouais, je vois c'est Non, qui. je connais pas. C'est quand même une grosse figure dans l'industrie du fitness. Je crois qu'il doit avoir il a une septantaine d'années, mais le mec est super en forme, quoi. Et Ouais, il soulève des cailloux, il fait des tractions. exactement, il fait des trucs très bizarres. Allez, il a une approche un peu spéciale, mais pour moi, lui, son approche est la plus logique. En fait, si j'ai son livre ici quelque part, je crois que son livre, c'est Eat Well, Move and Be Healthy. Je crois que c'est un truc dans le style. Mais il a une partie dans le livre où il appelle ça metabolic typing. Donc, selon ton métabolisme, tu vas être plus incliné à manger d'une certaine façon. Et j'avais fait les tests, donc il y a un petit questionnaire à remplir. Et puis, tu as ton résultat et il t'explique un peu, OK, selon ton résultat, idéalement, ben, tu devrais manger de telle façon. Et je crois que moi, j'étais sur, idéalement, pour mon métabolisme, c'était euh, 45% de protéines, 35 de glucides et le reste, c'était les graisses. Mais je crois qu'il y a 3 types différents. Et apparemment, lui, bon, je sais que ça fait des années qu'il est dedans. Il a plus de 40 ans d'expérience. Et voilà, il dit, voilà, il faut vraiment manger selon son métabolisme. Et à nouveau, chacun est différent. Et c'est une approche beaucoup plus flexible, quoi. Mais j'ai par exemple aussi un gars avec qui je suis rentré en contact. Et c'est vrai qu'il a une approche un peu plus, je crois que plus intéressante pour les gens parce qu'il va te dire, voilà, euh, si vous mangez, par exemple, je sais pas moi, du riz, ben, il te conseille, par exemple, de tremper ton riz dans de l'eau pendant 24 heures. Il dit pour éliminer les antinutriments présents dans le riz et les pesticides et bien rincer le riz. Il va par exemple te conseiller de fermenter les légumes pour qu'ils n'aient pas spécialement un effet néfaste sur ta santé. Donc il va vraiment donner, je crois qu'aujourd'hui, surtout dans l'alimentation, on te dit, OK, ne mangez pas ça, mais on ne nous donne pas spécialement trop d'options
niveau alimentation, quoi. Au lieu de voilà, se dire, pour les gens qui aiment bien manger, je sais pas moi, ben, du riz, ben, faites peut-être ça. Il faut vraiment, je crois, donner un peu des outils aux gens pour, voilà, pour avoir un peu plus de bagages et d'expérimenter, quoi. Mais je crois qu'on crée aussi énormément, surtout c'est un sujet tellement complexe, on crée énormément de peur, quoi. On n'ose pas tester les choses parce qu'on entend tellement, tellement de trucs. Il y a le véganisme, il y a carnivore maintenant, il y a ci, il y a ça. Et si tu ne fais pas ça, ben, tu vas mourir. Et c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. Alors pour ce qui est du côté manger en fonction de notre métabolisme, peut-être que ce Paul, je sais plus comment, Paul check. comment? Paul check. Paul Sheck. Ce Paul Ouais, Sheck faisait peut-être référence au morphotype, je crois qu'on appelle ça. Neurotyping aussi. ouais, je crois que c'est un peu dans le même style. Ouais, 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 Et exactement. ça n'a pas de support scientifique. Je crois que de base même, ça avait été des psychologues qui cherchaient à tirer des conclusions en termes de corrélation entre le physique des personnes et leur comportement. Et ils avaient dévié sur ensuite leurs habitudes alimentaires. Donc de base, ça n'avait pas un excellent support scientifique. Euh, et qui plus est, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner un split de macronutriments en termes de pourcentage, Mhm, parce que euh, particulièrement les protéines et les lipides, c'est des macronutriments qui sont bien mieux dosés si on les dose par rapport à notre poids de corps. mhm, Un exemple, que vous soyez en surplus ou en déficit calorique, donc vous allez avoir un apport calorique différent pour une même personne, hein. Et si on utilise un pourcentage, ça va vous faire consommer plus de protéines si vous êtes en surplus que si vous êtes en déficit. Alors mhm. que vous pouvez la même quantité de protéines, peut-être même, et ça a certains arguments pour dire qu'il nous faudrait même plus de protéines en étant en déficit calorique. Alors que l'utilisation d'un pourcentage nous ferait plutôt faire l'inverse. Donc je ne suis pas trop pour l'utilisation de pourcentage. Ouais, non. Et Moi, de toute même façon, je suis pas quelqu'un qui me base sur des chiffres ou sur des pourcentages. J'aime bien la flexibilité, un peu au feeling, quoi. ouais, je pense pas qu'il y ait un support pour le pourcentage, ouais, Ouais. de façon générale. Je pense que les protéines, c'est bien mieux dosé en grammes par kilogramme. Mais de toute C'est façon, plus adapté. c'est aussi déjà impossible. Je sais pas si c'est à essayer. C'est impossible de manger une grosse quantité de protéines. C'est tellement, ça te remplit tellement que c'est impossible d'en abuser, quoi. Il te dit vraiment à un moment, c'est stop, quoi. Et je trouve que c'est un peu maladif, quoi, par après, à compter. Allez, moi, je suis pas pour, quoi. Même pour quelqu'un qui veut spécialement perdre du poids, vraiment pousser la personne à calculer au gramme, c'est maladif pour moi. Je ne crois pas qu'on fonctionne bien de cette manière. Ça dépend un peu des gens. Il y a des gens Ouais. qui Oui, il y aiment a des bien gens tout mesurer. Et qui ont puis, besoin justement. puis c'est bien aussi pour que les gens apprennent au début un petit peu. Ouais, non, Ils voilà. apprennent à mesurer en calculant et puis ça devient un peu plus intuitif à la fin. Ouais. Ouais, je crois que ça dépend un peu. Je crois que ouais, Christian Thibaudeau en parle souvent. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, ouais. Euh, Putain, Morgane, Alexandre t'es un connaît tout le cul. monde, moi personne. Morgane, tu as du boulot à faire là quand on Aïe, finit aïe, aïe. l'épisode. Donc le mec, en fait, il explique, j'étais tombé sur un podcast, il explique que voilà, en tant que coach, on doit programmer aussi selon la personnalité de la personne. Il donnait un petit exemple, par exemple, si voilà, si on remarque que la personne est très introvertie, ben c'est une personne qui va demander, par exemple, si on lui fait un programme, c'est une personne qui va mieux fonctionner sur un programme qui va être le même pendant 3 à 4 semaines. Il aime bien, un introverti aime bien la structure, il aime bien qu'on lui explique les choses. Euh, Par exemple, les séances doivent démarrer un peu en douceur. Donc, par exemple, ça, c'est on peut commencer par exemple par un tout petit peu de mobilité. Tu sais, ça va leur, tu sais, ils se sentent vraiment en sécurité. Par contre, il dit par un extraverti, il dit c'est des gens qui ont besoin de changements fréquemment. C'est des gens, tu peux pas te permettre, par exemple, de démarrer, par après, à mon avis, il y a des exceptions, mais il dit, voilà, si la personne, vous la voyez en personal training et vous lui faites 10 minutes de foam roller, la personne ne revient plus, quoi.
Il dit c'est vraiment les extravertis, c'est vraiment quelqu'un qu'il faut y aller dès le départ, lui faire comprendre que ça va bien bosser, qu'on va faire des choses intéressantes. C'est pas des gens qui ont besoin spécialement d'explications, donc il faut pas trop rentrer dans les détails. La personne veut faire quoi. Mais un introverti, il expliquait que voilà, c'était des gens qui et la même chose pour la nutrition quoi. Que par exemple ça c'est des gens que ça va pas leur déranger de calculer en grammes et de prendre le temps. Et je crois que voilà, ici, encore une fois, ça nous montre que chaque personne est différente et il y a une approche différente pour chacun d'entre nous, quoi. Ouais, cette Ouais, théorie-là, c'était aussi. il y a des individus qui sont plutôt psychorigides et que ça rassure de traquer et même Ouais. de consommer les mêmes aliments et de considérer certains comme étant bons et d'autres mauvais, alors qu'il y a d'autres individus qui vont plutôt être prompts à être plus flexibles. Et c'est sans dire que l'un est bien ou que l'autre est mauvais, hein. Il y a des individus Mhm. qui vont avoir une vision moins manichéenne des catégories d'aliments et qui vont pouvoir inclure au fil des jours, au fil des semaines, des aliments plus variés sans forcément être, entre guillemets, trigger lorsqu'ils vont consommer un certain aliment. Parce que mettre un individu assez psychorigide sur une diète flexible, ça risquerait de le faire consommer un aliment qui va le faire trigger, genre comme du beurre Mhm. de cacahuète par exemple. Et à l'inverse, mettre un individu qui a plutôt une vision des choses flexible sur un plan nutritionnel assez restrictif, et bah, ça va être pas tenable sur le long terme. Ça, Ouais, c'est tout à quelque fait chose dont d'accord. parle Lyle McDonald dans son livre, dans son booklet, c'est un petit livre, A Guide to Flexible Dieting. Donc oui, Mhm. ça va dans le sens de ce que tu disais. Nutritionnellement, il faut repérer le profil de notre client pour savoir quel est le meilleur outil de, de mesure et de recommandation Mhm. pour qu'il fasse les meilleurs progrès sur le long terme. Ouais. Ouais, non, et pour moi, par après, tu sais, quand tu réfléchis sur le sujet, pour moi, c'est vraiment logique, quoi. On est tous un peu uniques à sa façon, donc pourquoi est-ce qu'on devrait manger tous de la même façon? Ça n'a aucun sens, quoi, pour moi. Je crois qu'on doit vraiment trouver voilà, ce qui nous fait sentir bien, quoi. Clairement. Par contre, ouais, par après, ouais, écouter son corps, quoi. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, voilà, comment est-ce que je sais que ce que je mange actuellement est bon pour ma santé? Ben, je dis, ben, voilà, tes performances, si tu manges bien, tes performances, elles vont augmenter. T'as peut-être pas d'allergie. Le matin, t'as pas de problème sortir du lit. Tu as un bon sommeil. Tu as une énergie stable. Tu sais, c'est tout des choses un peu que on est humain, quoi. On est quand même une belle machine. Ah, voilà, et il y a trop de gens qui, même s'ils se sentent mal, ils restent vraiment coincés sur de la malbouffe, quoi, sans s'en rendre compte, hein. Bien sûr, c'est. Mais voilà, il faut un peu plus être à. Moi, c'est ce que j'aime bien, quoi. C'est observer un peu son corps. Je dis ça tout le temps. Pour moi, mon corps, c'est un peu comme un pays étranger, quoi. Tu pars à un pays étranger, tu pars à la découverte, quoi. Euh, Moi, je pars pas pour être à la plage allongé. Non, je vais visiter, je vais observer, je vais discuter avec les gens, je vais. Et c'est un peu ça, on doit apprendre à vraiment apprendre à connaître son corps et à l'observer, quoi, à l'écouter. Je crois qu'on perd un peu cette capacité à se comprendre, quoi, avec le temps. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah voilà, on a fait quand même un peu le tour Ouais, de, ça a de ce fait qu'on voulait te demander. 1h20 de podcast. C'est cool. Monsieur Loco by Emotion, avez-vous un sujet que nous n'avons pas abordé aujourd'hui et dont tu voulais nous parler? Est-ce qu'il y a un sujet? Pam. Non, je crois qu'on a abordé pas mal de choses, hein. Euh, Pourquoi pas, en tout cas, si ça vous tente de le faire une deuxième fois. À mon avis, il y a plein de sujets qu'on peut encore aborder. Mais en tout cas, oui, ce que vous faites, c'est super chouette. Je crois que c'est vraiment une belle chose d'inviter des gens comme ça, un peu différents, et d'avoir des idées différentes. Moi, c'est un peu ça aussi, je crois, ma philosophie, c'est d'être ouvert d'esprit et d'écouter d'autres possibilités, d'autres méthodes. Tu sais, voilà, ça rend un peu la chose unique, quoi, tu vois. Donc, je crois qu'à mon avis, ouais,
il y a plein de sujets, mais je crois qu'on a abordé un peu plus, un peu ma façon de penser, de faire les choses, quoi. Je crois qu'on a bien. On voulait te découvrir. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est ça qui est intéressant, quoi, parce que comme voilà, sur les réseaux sociaux, voilà, je suis un peu plus actif maintenant, mais j'ai pas tout le temps été super actif parce que bon, pour moi, c'était pas spécialement quelque chose que je voulais faire. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, si on veut se faire un peu remarquer, je crois qu'il faut être actif sur les réseaux. Surtout si tu fais du coaching à distance et Voilà, tout. Hein. exactement. Mais voilà, moi je suis quelqu'un de très discret, j'aime bien un peu montrer l'exemple et puis si ça tente aux gens, ben voilà, on travaille ensemble et on peut discuter quoi. C'est une bonne manière de faire aussi. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai envie de créer un peu, c'est un peu cette situation où la personne se pose plein de questions quoi, quand on me voit et quand on va lire mes posts ou bon, c'est ça que j'aime bien en fait, créer un peu cette situation un peu chaotique où la personne, tu sais, elle est envahie de questions. Je crois que c'est ça qui est intéressant dans chacun d'entre nous, quoi. On a chacun cette personnalité un peu différente et voilà, on réagit différemment envers chaque personne, quoi. Pour nos auditeurs qui voudraient te contacter pour du coaching, pour discuter avec toi ou pour en apprendre plus sur toi, on peut te retrouver où? Principalement donc que sur Instagram, donc par le nom de Loco by Motion. Ok, ok. Le lien sera en description. Tu as peut-être une adresse mail professionnelle aussi? C'est tout à fait la même, donc c'est loco. Par contre, donc il y a un point, donc loco.by.motion@gmail.com. Ok, ok. Ouais. Ça roule. Mais d'habitude, c'est très actif sur Instagram. Ok. On te remercie de nous avoir rejoints pour ce 26e épisode du Calisthenics 27e. Ah, 27e. Grand Oh, merci. ça va trop vite, on est trop productif. On te remercie de nous avoir rejoints pour ce 27e épisode du Calisthenics Science Podcast. Et on te dit à bientôt pour peut-être un prochain épisode. Une deuxième rencontre avec Monsieur Loco by Motion. Merci à vous, les gars. C'était un plaisir.